Bonsoir. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 4 mars 2024. Donc, je constate que nous avons quorum. Donc, l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. En point 2.1, dépôt du procès-verbal de la séance du 5 février 2024. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2024 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Farrin. Au point 3.2, questions des gens du public. Là, donc, il n'y a pas de questions. Au point 4, déclaration des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont des déclarations? Non. Au point 5, le comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Je propose de résolu que le compte rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 12 février 2024 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Bernard. En trésorier, M. Farrin, au point 6.1, compte payé, pardon. Je propose et résolu que ce conseil entérine les listes de déboursés émis au montant total d'1 850 109,59 $, telles qu'indiquées sur les listes présentées par le greffier trésorier, en annexe aux présentes minutes à la page CP-24-02, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. Appuyé par M. Antoine. La résolution est adoptée. En 6.3, dépôt du rapport d'activité de la trésorière d'élection. Donc, conformément à l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la trésorière d'élection, Mme Maude Saint-Amour, dépose au Conseil son rapport d'activité pour l'année 2023. En point 7.1, avis de motion, M. Renaud. Je donne avis de motion de la présentation, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que les règlements suivants, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est le règlement 2024-009, modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage, règlement numéro 2024-010, modifiant le règlement 01-016, visant à établir l'inventaire et la conformité des fosses septiques, des fosses de rétention, des éléments épurateurs aux fins de pourvoir à la vidange de ces dernières. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Merci, M. Renaud. En point 8.1, premier projet de règlement 2024-009, M. Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le premier projet de règlement 2024-009, modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Oui, le projet de règlement 2024-009 a pour objet de modifier le règlement de zonage. En fait, la grille des spécifications est modifiée afin d'autoriser l'usage R2 dans la zone 53 FOR. Point 1, l'autorisation de dépenses de formation pour les membres du CCU. M. Renaud. Attendu que pour se conformer à une exigence du projet de loi 16 venu modifier la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, doivent maintenant suivre une formation obligatoire. Attendu que la Fédération québécoise des municipalités a développé une formation de 3 heures répondant aux exigences du projet de loi, attendu que cette formation est dispensée à distance et peut être suivie individuellement ou en groupe privé de maximum 14 personnes. Attendu que les membres du CCU de la municipalité ont manifesté la préférence pour la formation en groupe privé,
Attendu que la municipalité de Pontiac est intéressée à combler les places restantes, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve une dépense de 2 000 plus taxes pour une formation de la FQM pour les membres du CCU qui aura lieu le 9 septembre prochain à 18h, de 18h à 21h. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-16005-454 Formation Urbanisme. La résolution est adoptée. 9.2, modification de la résolution 2024-02-2724. M. Antoine. Attendu que dans sa résolution 2024-02-2724, adoptée le 5 février dernier, ce Conseil a approuvé la nomination de M. Samy Philippe Lévesque à titre de préventionniste à temps partiel pour le service de protection contre les incendies au taux horaire prévu à la grille des cadres classe 1, échelon 1. Tandis que le classement de M. Lévesque aurait dû être classe 1, échelon 6, basé sur une semaine de travail de 40 heures. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie la résolution 2024-02-2724 afin que le classement de M. Samy Philippe Lévesque soit classe 1, échelon 6, basé sur une semaine de travail de 40 heures. Appuyé par M. Renaud. La résolution est adoptée. 9.3, approbation d'une demande de retraite progressive. M. Vernon. Attendu que M. Alain Proulx, employé Col Bleu au service des travaux publics, a fait une demande pour se prévaloir de l'article 27 de la Convention collective en vigueur afin de bénéficier d'une retraite progressive. Attendu que M. Proulx souhaite réduire sa semaine de travail à 36 heures à compter du 1er mai 2024, ce qui représente 90% de la prestation normale de travail. Attendu que nonobstant l'article 27.05 qui spécifie que la prestation de travail doit être d'au plus 80% des heures normales, la municipalité souhaite accéder à la demande de M. Proulx. En conséquence, je propose et résolu que son conseil approuve la demande de retraite progressive de M. Alain Proulx, tel que décrit dans le préambule. Depuis, ce conseil autorise le maire, le directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité la lettre d'entente à intervenir avec M. Proulx, le SCFP, section locale 4394, et la municipalité relativement à cette demande. Appuyé par M. Farah. La résolution est adoptée. 9.4, modification de la résolution 2024-02-2723. M. Antoine. Attendu que dans sa résolution 2024-02-2723, adoptée le 5 février dernier, ce Conseil a approuvé une dépense pour l'acquisition de divers équipements d'incendie. Tandis que le montant de la dépense mentionné dans la résolution était erroné. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie la résolution 2024-02-2723 afin que le montant dépensé autorisé soit remplacé par 48 950 taxes nettes incluses. Les fonds seront tout de même pris au fonds de roulement. C'est appuyé par Mme Arcand. La résolution est adoptée. 9.5, reddition de compte au ministère des Transports du Québec. M. Vernon. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 237 511 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2023. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité de l'Ange-Gardien informe le ministère des Transports de la mobilité durable et l'électrification des transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. Autorisation de signer une lettre d'entente avec le SCFP, section locale 4394. Donc, M. Farah. Attendu que la municipalité souhaite procéder à l'embauche de 2 étudiants pour la période estivale 2024. Attendu qu'il y a lieu de signer une lettre d'entente avec le SCFP, section locale 4394, à cet effet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité une lettre d'entente avec le SCFP, section locale 4394, relativement à l'embauche de 2 étudiants pour la saison estivale 2024. Appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.7, octroi des subventions et commandites pour 2024. M. Farah.
Attendu que divers organismes communautaires et de bienfaisance de la région ont soumis des demandes d'aide financière et de commandite à la municipalité pour l'année 2024. Attendu que des sommes ont été prises au budget pour soutenir ces organismes. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement des subventions et commandites suivantes. Il y a une liste pour un montant total de 18 535. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire suivant. Subvention d'organismes, 13 000 contribution aînés et coop santé, 3 000 communication, 2 535. Et c'est appuyé par Mme Arcand. Les résolutions sont adoptées. 9.8, demande au ministère des Transports de la mobilité durable du Québec, Mme Arcand. Attendu qu'à la suite de l'augmentation de la circulation des camions lourds sur le chemin Théoret desservant la Sablière, il serait nécessaire d'améliorer la sécurité des usagers et de mettre en place une signalisation de danger sortie de camion sur la route 309. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande au ministère des Transports et la mobilité durable du Québec de procéder à la mise en place d'une signalisation de danger sur la route 309 de part et d'autre du chemin Théoret. De plus, il est résolu que la présente résolution soit transmise au député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, et ministre responsable de la Jeunesse et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe. C'est appuyé par M. Antoine. La résolution est adoptée. 9.9, autorisation d'accorder un contrat de marquage de chaussée. M. Bernard. Attendu que les travaux de marquage de la chaussée sont prévus pour ce printemps, attendu que la municipalité a demandé des soumissions par voie d'invitation écrite en février dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'octroi d'un contrat de marquage de la chaussée pour 2024 à la compagnie Ligne Masca au taux de 360 $ le kilomètre pour un total approximatif de 38 535 et 2, taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-32 26-521, marquage de la chaussée. Appuyé par M. Bruno. 9.10, autorisation d'embaucher une secrétaire administrative. M. Farah. Attendu que le poste de secrétaire administratif est vacant depuis le départ de Mme Thériault. Attendu qu'un processus d'embauche a été réalisé afin de combler le 10 postes. Attendu que le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Michelle Desrochers. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'embauche de Mme Michelle Desrochers au poste de secrétaire administrative. Les conditions de travail de Mme Desrochers seront celles prévues à la convention collective en vigueur pour les employés col bleu et col blanc de la municipalité, et son salaire de départ sera celui prévu à la dite convention pour la classe 4 d'employés col blanc échelon 1. Et c'est appuyé unanimement. 9.11, autorisation de conclure une entente avec le Carrefour culturel Estacade. M. Farah. Attendu que la municipalité a présenté une demande d'aide financière à Patrimoine Canada pour l'organisation d'un événement le 29 juin prochain à Chamboisé de l'Ange-Gardien dans le cadre de la célébration Canada en fête. Attendu que le Carrefour culturel Estacade possède l'expertise et l'intérêt pour supporter la municipalité dans l'organisation de cet événement. Attendu qu'il y a lieu de conclure un protocole d'entente avec le Carrefour culturel Estacade et la municipalité à cet effet. En conséquence, je propose et résolu que le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité une entente avec le Carrefour culturel Estacade concernant l'organisation d'un événement le 29 juin prochain à Chamboisé de l'Ange-Gardien dans le cadre des célébrations Canada en fête. C'est appuyé par M. Bruno. La résolution est adoptée. 9.12, autorisation d'acquérir un terrain à titre de compensation pour fin de parc et terrain de jeu. M. Antoine. Tandis que dans le cadre du projet de développement domiciliaire boréal, 2 terrains ont été identifiés comme futurs parcs dans les phases 1B et 2 du projet. Tandis qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition des 10 terrains. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale du lot 4 846 762 et du lot 6 540 016 du cadastre du Québec à titre de compensation des fins de parcs et de terrains de jeu dans le cadre du projet domiciliaire boréal. De plus, ce Conseil autorise la maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat des 10 lots tel que préparé par Maître Anne-Philippe, notaire. Appuyé par M. La résolution est adoptée.
9.13, demande d'appui à la MRC des Collines concernant une demande d'autorisation CPTOQ. Mme Arcan. Attendu que la municipalité souhaite présenter une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, afin d'autoriser un usage autre qu'agricole sur le lot 4 828 760 du cadastre du Québec, Chamboisé de l'Ange-Gardien. Attendu que puisque le lot visé est contigu à la zone blanche, la présente demande d'autorisation est assimilée à une demande d'exclusion aux fins de la loi sur la protection du territoire agricole, la LPTA. Attendu que la municipalité a fait produire une étude d'impact agronomique pour son projet par la firme groupe FBE Bernard Expert. Attendu que l'étude conclut que le projet envisagé par la municipalité offre des avantages substantiels pour l'agriculture et est susceptible d'avoir un impact positif sur la préservation du territoire et le renforcement des activités agricoles. Attendu que la demande nécessite un appui de la MRC des Collines de l'Outaouais. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande à la MRC des Collines de l'Outaouais d'appuyer la demande d'autorisation pour un usage autre qu'agricole de la municipalité, laquelle est assimilée à une demande d'exclusion pour le lot 4 828 760 du cadastre du Québec. C'est appuyé unanimement. 9.14, résolution d'intention envers la réalisation du projet de nocturne à Chamboisé. M. Ferrand. Attendu que la corporation sans but lucratif Urban Mania souhaite réaliser un projet de sentier illuminé intitulé Nocturne à Chamboisé de l'Ange-Gardien. Attendu que le projet comporte plus de 2 millions de dollars d'investissement par les promoteurs. Attendu que le concept proposé cadre parfaitement avec la vocation du site Chamboisé. Attendu que le projet offre un potentiel attractif majeur et aidera à faire de Chamboisé une destination touristique incontournable en Outaouais. Attendu que Urban Mania vise une ouverture de chantier au printemps 2025. Attendu qu'afin de permettre l'utilisation d'une partie du site de Chamboisé pour le projet, la municipalité doit conclure une entente avec le promoteur. En conséquence, je propose et résolu que le Conseil confirme son intérêt de voir le projet Chantier illuminé nocturne se réaliser sur le site de Chamboisé et autorise M. Alain Descaries ainsi que le maire, M. Marc-Louis XVI, à négocier avec le promoteur. C'est appuyé par Mme Arcan. Question? 9.15, demande collective de prolongation de délai du ministère aux affaires. Demande collective de prolongation de délai au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. M. Renaud. Attendu l'entrée en vigueur le 6 février 2020 du règlement numéro 273-19 édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé, le SADR, de troisième génération de la MRC des Collines de l'Outaouais. Attendu que la MRC a procédé à l'adoption des règlements numéro 312-22, 313-22 et 319-23 modifiant le SADR. Attendu que seul le règlement numéro 313-22 concerne le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien. Attendu que le règlement numéro 313-22 est entré en vigueur le 12 septembre 2023 et qu'il a un effet direct sur le plan et les règlements d'urbanisme de la municipalité. Attendu que la municipalité doit procéder à la modification de son plan et de ses règlements d'urbanisme afin de tenir compte du règlement 313-22 d'ici le 12 mars 2024. Attendu que la municipalité procède actuellement aux travaux de révision de ses outils d'urbanisme en concordance avec le règlement 273-19 édictant le SADR et qu'elle entend inclure les modifications prescrites au règlement 313-22 à sa nouvelle mouture de règlement. Attendu que la municipalité a déjà adopté une résolution le 4 décembre 2023 visant à demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, une prolongation de délai pour l'adoption des règlements de concordance au SADR. Attendu que la municipalité nécessite une prolongation de délai supplémentaire relativement à la concordance au règlement 313-22, attendu que la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme prévoit qu'une demande collective de prolongation de délai peut être effectuée par une MRC au nom des municipalités locales afin que l'ensemble de celles-ci puissent entreprendre les modifications nécessaires. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la MRC des Collines de l'Outaouais à procéder à une demande collective de prolongation de délai auprès du MAMACH au nom de l'ensemble des municipalités locales en vue d'adopter tout règlement de concordance au règlement 313-22
modifiant le SADR. Que ce délai coïncide avec celui qui sera accordé par la MAMACH à la municipalité relativement à la concordance au SADR. C'est appuyé par M. La résolution est adoptée. Donc, ce qui met fin à la levée de la séance. Donc, je propose, j'ai vu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Renaud. Merci.